Perdre du poids, ça ne passe pas uniquement par l'alimentation et le sport. Ça va, mais ça va pas. Je m'appelle Manon, j'ai 24 ans et j'ai décidé de changer tout mon mode de vie afin de me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps. Anxiété, SOPK et TCA feront aussi partie de l'aventure. Je réapprends à manger, je revois ma manière de faire les courses, j'apprends à aimer le sport et j'en découvre des nouveaux. Et je me crée des nouvelles habitudes. Bienvenue dans ma nouvelle vie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 consacré à ma nouvelle vie, à mes nouvelles habitudes de vie. Et aujourd'hui on va pas parler d'alimentation à proprement parler parce que c'est une énorme charge mentale de revoir son alimentation, de revoir ses habitudes alimentaires, de penser systématiquement à sa perte de poids. Est-ce que j'ai réussi à perdre? Est-ce que j'ai moins de ballonnement? Est-ce que je vais mieux? Est-ce que j'ai eu une crise d'hyperphagie? Si jamais toi aussi tu souffres de troubles du comportement alimentaire comme moi, est-ce que mon anxiété elle va bien ou elle va pas bien? Bref, tu vois un peu tout ce cercle qui te bouffe ton quotidien, qui te prend toute ton énergie en fait, que ce soit mentale, que ce soit physique. Parfois faut faire pause, parfois faut juste analyser ce que tu as commencé à mettre en place et prendre le temps de faire ça. Ça va te permettre deux choses. La première, c'est de réaliser le chemin que tu as commencé à parcourir, et ça c'est super important. Un petit pas, ça reste un petit pas, hein. Dès l'instant où tu as passé la ligne de départ, tu avances en fait, et que tu aies parcouru 100 mètres ou 5 km, tu as commencé à avancer. Et également, faire pause, ça permet un peu d'ancrer tes habitudes, tu vois. Ça permet un peu de te dire, bon, ok, là, faut encore que je continue un petit peu à pratiquer cette habitude parce que c'est pas totalement acquis. Par exemple, dans l'épisode 4, on a parlé des courses. Faut que tu le fasses sur plusieurs semaines, tu vois, avant même de commencer à peut-être changer certaines choses dans ton petit-déj, dans ton déjeuner, dans ton dîner. Essaye déjà, voilà, de garder cette habitude au niveau de tes cours, de continuer d'acheter des bons aliments locaux, bio, de meilleure qualité, éviter l'industriel, éviter les plats tout préparés, voilà. Ça c'est déjà une grande étape, et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des habitudes de vie. Tu sais, ces petites habitudes où tu fais pas forcément attention mais qui sont directement liées à ton alimentation, et c'est ce dont j'ai envie un petit peu voilà, de vous parler. On va aussi parler de charge mentale parce que vous allez le voir, pour réduire sa charge mentale c'est trop important de changer certaines habitudes qui en fait nous bouffent le cerveau. Vraiment c'est le terme. J'ai compris une chose au cours de cette dernière année: ma prise de poids est liée à des dizaines de facteurs. Malheureusement, certains facteurs seront à vie, notamment au niveau de ma santé mentale, ma santé physique. Les accepter, c'est primordial pour que j'aille mieux. Mais d'autres facteurs peuvent disparaître si on met tout en œuvre pour les faire disparaître. J'ai analysé ma vie, ma routine, et je me suis rendu compte que beaucoup de facteurs avaient un impact sur mes troubles du comportement alimentaire, mon anxiété et mes troubles du sommeil. Et donc avaient un impact direct sur ma prise de poids durant ces dernières années. Mais la première mauvaise habitude dont on va parler, c'est le téléphone. Je pense qu'on entend parler de partout du fait qu'on est trop sur les écrans, que les écrans c'est pas bon, que ceci, que cela. Et là j'ai pas envie de vous faire une analyse voilà, d'un scientifique ou d'une mère de famille qui est un peu à bout que son fils regarde trop la télé, tu vois. Non, je vais juste vous parler de mon expérience en tant que jeune femme de 24 ans qui a finalement grandi un peu avec les écrans, tu vois. Parce que moi en fait je grandissais en même temps que tout ce qui va être objet technologique évoluait, enfin voilà. J'ai toujours eu plein d'idées dans la tête, j'avais du mal à éteindre mon cerveau dès toute petite. Je sais que ma grand-mère, elle raconte souvent cette anecdote. Quand j'étais petite et qu'elle me mettait des dessins animés, je tournais le dos à la télé pour écrire, pour dessiner, pour jouer. J'ai jamais été trop à regarder la télé, regarder les écrans. Et ouais, c'est vrai que mes parents de toute façon, ils nous ont toujours donné une éducation où les écrans c'était occasionnel, c'était voilà, par exemple le week-end, le dimanche après-midi, peut-être on pouvait regarder un épisode. À table, il n'y avait jamais d'écran, que ce soit la télé, les téléphones, enfin vraiment quand on est en famille ou quand on est avec des amis, quand on est avec quelqu'un finalement, on n'a pas à être sur des écrans. Je me rends compte que toutes ces habitudes-là, je les ai gardées. Quand je suis à table, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un qui m'a invitée, que ce soit la famille, des personnes proches, moins proches, je n'ai jamais mon téléphone, et c'est vrai que je
remercie mes parents d'ailleurs de m'avoir éduquée comme ça, parce que du coup j'ai cette sensation de réussir à vivre le moment sans téléphone, et aussi par respect envers la personne qui est en face de moi, tu vois, parce que c'est quand même pas agréable de dîner avec quelqu'un qui est sur son téléphone en train de scroller et tout, tu vois. J'avais la sensation que je n'étais absolument pas accro à mon téléphone. Vraiment, pendant des années, je me disais, non mais en vrai, moi ça va, hein, j'arrive à passer une journée entière sans regarder mon téléphone, donc je suis pas accro. Sauf que c'était pas vraiment vrai, tu vois, parce que quand j'étais seule, et vous me connaissez maintenant, je suis quelqu'un de très casanière, de très solitaire, je sors peu. Donc je suis quand même beaucoup seule chez moi, et ces dernières années j'avais tendance à passer énormément de temps sur mon téléphone, notamment le matin quand je me réveillais, le soir quand je me couchais, et parfois même quand je travaillais. C'est vrai que je suis créatrice de contenu, une partie de mon travail c'est de créer du contenu sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, et des fois j'avais des montages TikTok à faire, j'ouvrais TikTok, il y avait une vidéo qui m'intéressait, et pendant 30 minutes je faisais même pas gaffe, hein. Je scrollais comme ça. Et je me disais, mais attends, je viens vraiment de perdre 30 minutes de ma journée là. Et c'était vraiment devenu un peu n'importe quoi, parce qu'en fait le matin, je me réveillais, je prenais mon téléphone, déjà j'avais du mal à me lever, tu vois, genre je restais longtemps dans mon lit à regarder, machin. En plus de ça, encore une fois, on revient sur le fait que je suis créatrice de contenu et que les réseaux sociaux, c'est pas forcément que du kiff, c'est quand même beaucoup de travail et de choses pas évidentes. Donc je peux te dire que quand tu te réveilles le matin avec des commentaires sur ton corps, sur ta personnalité, enfin sur toi finalement, c'est vraiment pas agréable. De même que pour le soir, je me rappelle d'une fois, j'avais ouvert un message Instagram d'une personne qui avait été exécrable, et je t'avouerais que quand il est minuit que tu lis ça, tu dors pas forcément bien, tu vois. Donc non, j'étais pas du tout apaisée, et je me rends compte que le fait d'être autant sur mon téléphone, notamment à des moments où au contraire j'ai besoin de calme, j'ai besoin de reposer mon cerveau, parce que bon, j'ai des prédispositions qui sont pas au top avec mon anxiété, etc. Fallait absolument que je remédie à ça. Il fallait absolument que j'arrive à me détacher de mon téléphone, à me détacher aussi des gens finalement et des réseaux sociaux, hein, à me dire que un message, si je le rate, c'est pas grave. Si je réponds 3 jours après, c'est pas grave. Ça paraît évident, j'ai l'impression de se dire t'as juste à éteindre ton téléphone à 18 h et tu le rallumes à 11 h le lendemain, tu vois. Sauf que non, non, c'est dur. Au-delà du téléphone, j'avais aussi une frustration d'avoir la sensation de ne pas réussir à prendre du temps pour moi, à ne pas réussir à me poser devant une vidéo YouTube, à ne pas réussir à me poser devant ma série préférée, à ne pas réussir à lire, parce que ça fait des années que je lisais pratiquement plus. Je lisais un livre par an pendant l'été, c'est tout, alors que j'ai toujours adoré lire depuis toute petite, mais mon cerveau était tellement envahi d'informations que j'étais incapable de me plonger dans un roman. Le fait d'être toujours sur mon téléphone, on va revenir aussi au fait d'être envahi d'informations, j'avais pas de moment où véritablement je me posais comme ça et je laissais à mon cerveau un peu, voilà, réfléchir, me dire tout ce qu'il a à me dire. Voilà, j'étais toujours constamment en train de fuir finalement ces pensées. Et ce qui se passait, c'est que, oui, forcément, le soir, j'arrivais pas à m'endormir, parce que comme toute la journée, j'avais fui ces pensées en scrollant bêtement sur TikTok, non seulement j'avais pas forcément été productive, j'avais pas forcément passé une bonne journée. On va être honnête, passer sa journée sur TikTok, c'est pas très valorisant. Cette mauvaise habitude que j'avais à être sur mon téléphone à des moments qui n'étaient pas forcément faits pour être sur son téléphone, eh bien, ça avait un impact sur tout, vraiment sur tout, sur ma santé mentale, sur ma prise de poids, sur ma santé physique. Bref, c'est vraiment le plus gros point de cette vidéo, les écrans. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Déjà, j'ai commencé par être un peu radicale. J'éteignais mon téléphone à 19 h et je le laissais en bas en fait, et je le rallumais ensuite le lendemain matin, une fois que j'avais pris mon petit déjeuner, que je m'étais occupée de mon lapin, que j'avais rangé en bas, que je m'étais préparée, et je le rallumais uniquement quand j'étais assise sur ma chaise du bureau, prête à travailler. La vérité, c'est que cette habitude-là, elle a duré 5 jours, et que très vite, je suis retombée comme avant, voire pire, et j'étais un peu en mode « waouh, j'y arriverai jamais ». J'ai persévéré, c'était une semaine ça allait, une semaine ça allait pas. Un peu comme l'alimentation finalement, il y a un moment donné où je me suis rendu compte que j'avais plus plaisir à éteindre mon téléphone qu'à être dessus, et au fur et à mesure du temps, ça a mis 6 mois, mais naturellement maintenant le soir, j'éteins mon téléphone. Plus forcément à 20 h, hein. Des fois je l'éteins à 23 h, mais peu importe. Je l'éteins avant de me poser dans mon lit, avant de me laver les dents, enfin tu vois tous ces trucs que tu fais le soir, voilà, basiques. Et le matin, je ne le touche
plus. Franchement, le matin, je touche plus du tout à mon téléphone. Je dirais c'est juste le soir, ça m'est peut-être arrivé 2-3 fois les moments où ça allait pas. Je pense que les personnes anxieuses et insomniaques le savent. Parfois, certes, pour certains, c'est la facilité, mais pour moi, ça l'est absolument pas. Des fois, on est tellement envahi par nos pensées, envahi par nos angoisses que, ouais, des fois, on est sur les écrans jusqu'à tomber de sommeil. On est tellement dans un état de détresse que parfois, il faut aussi s'autoriser, tu vois, à se dire bon bah c'est pas grave, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, je fais une insomnie, on doit le supporter, ça va pas, demain ça ira mieux, tu vois, et on prend un peu les outils qu'on a autour de nous pour aller un peu mieux. J'ai jamais commencé le travail si tôt que depuis que j'ai cette habitude là. J'ai jamais aussi bien mangé le matin que depuis que j'ai cette habitude là. J'ai jamais autant pris le temps pour moi le matin que depuis que j'ai cette habitude là. J'ai réussi à reprendre la lecture. Je lis en moyenne un livre par semaine. Bon, en vrai, peut-être plus un livre tous les 10 jours, 2 semaines. Ça dépend des livres en fait. Il y en a que je vais lire en 3 jours et d'autres je vais lire en 2 semaines. Bref, je crois que depuis le mois de mars, j'ai lu 20 livres, un truc comme ça. Comment vous dire que je suis trop contente. De toute façon, vous le savez, si vous me suivez, je vous ai fait des vidéos où je vous parlais de mes lectures et tout. Mais cette habitude-là, en fait, elle m'a vraiment changé la vie et je me sens beaucoup mieux, que ce soit le matin, mais aussi le soir, parce que donc je lis le matin et je lis aussi le soir pour m'endormir. Maintenant, voilà, il n'y a plus de téléphone le soir, c'est uniquement mon livre et je me sens super bien, je me sens beaucoup mieux. Et c'est vrai que cette habitude-là, ouais, elle a vraiment contribué à mon bien-être et au fait aussi de comprendre que certaines habitudes, en fait, me gâchaient la vie et j'étais un peu en mode... je fermais les yeux, tu vois, je captais même pas à quel point c'était pas bon pour moi. Et en fait, j'ai réappris à prendre du temps pour moi, tu vois. En fait, tout le temps que je perdais à être sur les réseaux sociaux, à être sur mon téléphone, en fait, je l'ai remis à des moments aussi un peu de chill, tu vois, donc la lecture. Et concernant la télé, j'avais une très mauvaise habitude, et là, vraiment, j'insiste, c'était de manger devant la télé. Pour moi, ça, c'est pas possible. En fait, c'est possible, mais à la rigueur, tu vois, le samedi soir, ou voilà, 1 à 2 fois par semaine, max. Pendant les vacances, voilà, faut lâcher prise, tu vois. Enfin, comme je vous le dis, pour moi, être trop dans les restrictions, trop être dans le mal-être, finalement, en fait, tu vas arriver à un autre extrême qui est pas bon non plus. Ce qu'il faut, c'est trouver des bonnes habitudes pour nous. Mais si, comme moi, tu as des troubles du comportement alimentaire, vraiment manger devant la télé, c'est la pire chose. Déjà, le premier point, c'est que si tu manges devant la télé, tu vas tellement être concentré sur la télé que finalement, tu vas presque en oublier ce que tu es en train de manger. Et pour moi, conscientiser ce que tu manges, c'est super important. Au début, moi j'étais la première à dire mais vas-y, moi que je mange devant la télé ou sur la table, ça change rien. Si vraiment, je vous jure que avec du recul, je me dis mais comment j'ai pu pendant toutes ces années manger devant la télé. Quand je vivais seule là dans mon ancien appart, je mangeais tout le temps devant la télé, je ne mangeais jamais sur ma table. Vraiment, j'étais tout le temps dans le canapé le soir à manger mes pâtes et tout, enfin voilà. Et je trouve qu'en fait, t'as ces habitudes, ça incite presque à mal manger. Enfin, je sais pas, moi je sais que souvent, ouais, ça m'aide pas du tout à bien manger. Et en fait là c'est un peu pareil, j'ai revu toute ma manière de faire. J'ai adapté mon planning à mes repas. Je sais qu'on n'a pas tous la chance de le faire, mais dans ce cas-là, tu as plein d'autres solutions qui seront adaptées pour toi. Par exemple, le batch cooking, te faire à manger avant pour toujours avoir des plats sains qui soient prêts, etc. Enfin, pour moi, il y a toujours des solutions, en fait, pour justement mieux manger. Moi, c'est vrai que je peux, le matin, le midi, au goûter et le soir, prendre le temps de me faire à manger. Et on va revenir, du coup, à nos vidéos YouTube, à notre série préférée, à ce que tu as envie de regarder, en fait, sur ton téléphone. Systématiquement, le midi, entre midi et midi et demi, je cuisine avec une vidéo YouTube toujours en fond. C'est le moment en fait où je regarde une vidéo ou une série et c'est vraiment mon moment. Voilà, je prends le temps de cuisiner, je prends le temps de comprendre un peu ce que je vais manger, je prends le temps de créer des recettes, de faire un bon petit plat que j'aime et c'est vraiment mon moment à moi, tu vois. Mais ce que j'aime, c'est que je regarde une vidéo, mais en même temps, voilà, je fais quelque chose de productif et j'arrive en fait à combiner ce moment qui est à la fois important pour mon mode de vie et à la fois c'est un moment chill finalement. Enfin voilà, après je sais que tout le monde n'aime pas cuisiner, mais moi perso, c'est vraiment un moment que j'adore. Mais ce moment dont je te parle, ça peut être quand tu te maquilles, quand tu te fais tes ongles, ça peut être quand tu dessines. Une fois que j'ai terminé de manger, j'éteins ma série. En plus moi je vis en couple donc je mange avec mon copain et on mange tous les deux à table
sans écran, sans rien. On discute, on rigole, on passe un bon moment tous les deux. Et je vous jure que j'apprécie tellement les repas. C'est vrai qu'ayant des TCA pendant des années, j'appréhendais en fait le moment du repas. C'était pas forcément un moment qui était très agréable pour moi. C'était agréable uniquement si je mangeais quelque chose qui était gras, sucré, qui était vraiment un aliment plaisir, tu vois. Aujourd'hui, c'est vrai que j'apprécie vraiment ce moment, mais ça a mis des années, hein. C'est vrai que je vous parle de ça, ça fait depuis qu'on a emménagé ensemble avec mon copain en fait que j'essaye d'arriver à cette finalité, et après 1 an et demi, ça y est, je commence vraiment à avoir mis en place ces habitudes que j'avais envie de mettre en place depuis le début. Mais quand on a des mauvaises habitudes, c'est comme ça, faut accepter le fait que ça se fait pas du jour au lendemain, et voilà, on est tous pareils, on peut pas être parfait, et encore aujourd'hui ça m'arrive voilà, de manger mes pâtes carbo devant la télé, ça m'arrive de pas cuisiner, ça m'arrive d'aller chercher une pizza, enfin voilà, on est tous pareils, hein, faut aussi lâcher prise. Hein. Pendant des années, j'ai pas fait de sport parce que j'aimais pas ça, c'était pas adapté à moi et j'avais l'impression que c'était pas du tout quelque chose qui était fait pour moi. Donc je m'étais fait un peu une raison en mode non mais de toute façon, moi le sport c'est pas fait pour moi, donc j'abandonne en fait. Et l'année dernière, je me suis inscrite en salle de sport et je me suis rendu compte que j'aimais bien ce moment, mais mon anxiété faisait que c'était extrêmement difficile pour moi d'aller en salle de sport. Il y avait du monde, il y avait du bruit, c'était vraiment compliqué. Donc je me suis dit mais en fait moi ce qui me convient c'est le sport à la maison. Il faut absolument que je trouve une solution pour faire un sport à la maison, mais il faut que je fasse un sport que j'aime. Et je me suis rappelé qu'à la salle de sport j'adorais marcher sur les tapis, vous savez je fais de la marche rapide inclinée. Et pareil, je me mettais une petite vidéo YouTube. Donc je me suis dit mais attends, en vrai, déjà l'abonnement à la salle de sport ça coûte extrêmement cher, j'ai fait les calculs en fait. Avec 1 an d'abonnement à ma salle de sport, je pouvais m'acheter un tapis d'une valeur de 400 €. Donc je me suis dit plutôt que de reperdre 1 an à la salle de sport, je vais me désinscrire et je vais m'acheter un tapis que je vais mettre dans mon salon. Je l'ai acheté au mois de juin, on va en parler un peu plus en détail quand même dans l'épisode sport, mais là je vous abrège un petit peu parce que pour moi c'est un lien direct avec ses habitudes de vie. Je fais du tapis 2 à 4 fois par semaine, ça varie, j'ai pas vraiment de règles. Quand j'ai le temps, quand j'ai la motivation, mais j'ai vraiment plaisir en fait parce que c'est mon moment à moi. Et pendant que je fais du tapis, je regarde ma série, je regarde une vidéo YouTube. Et encore une fois, je combine une habitude qui est bonne pour moi à une habitude qui n'était pas forcément au top, tu vois. Donc si comme moi vous êtes dans une optique où vous avez envie de perdre du poids, de faire plus d'activité physique, à vous mettre par exemple la moitié de la semaine où vous êtes dans votre canapé à regarder votre série, parce que attention, je le précise, 2 fois par semaine, j'ai une après-midi où je fais ce que je veux. C'est-à-dire que si j'ai envie de passer l'après-midi dans mon canapé à regarder la télé-réalité, je le fais. J'en ai rien à faire. Si j'ai envie de me manger 2 crêpes au nacholata avec, je sais pas, de l'iced tea, je le mange, tu vois. J'ai 2 après-midi comme ça où je ne me prends pas la tête. Voilà, on s'évade complet. Mais par contre, j'ai 2 autres après-midi par semaine où je sais que si je veux regarder une vidéo YouTube ou si je veux regarder la télé-réalité ou si je veux regarder une série, eh bien il va falloir accompagner ça d'une séance de sport. Voilà. Encore une fois, c'est un équilibre à trouver, mais je vous jure que c'est des petites habitudes toutes bêtes qui nous aident énormément à atteindre nos objectifs. J'ai noté ici une autre mauvaise habitude que j'avais finalement qui combine un peu les 2 sujets qu'on a abordés juste avant. J'avais aussi cette mauvaise habitude de garder mon téléphone lorsque je regarde la télé, ou même lorsqu'on regarde la télé avec mon copain. Et ça, je suis sûre qu'on est nombreuses dans ce cas-là à avoir du mal à juste regarder la télé, tu vois, sans être sur notre téléphone, comme si on avait vraiment besoin d'avoir l'information directe et c'était trop long en fait pour nous de regarder, je sais pas, un épisode de Game of Thrones. Je dis ça parce qu'en ce moment on est en train de se refaire toutes les saisons de Game of Thrones. On se prépare une infusion et on se prend du chocolat noir, donc en général on se prend une tasse d'une petite infusion avec un carré de chocolat. Et on regarde une série, mais on regarde uniquement un épisode, tous les deux, sans téléphone, sans rien. On est vraiment concentré sur l'épisode. Et j'ai jamais autant compris Game of Thrones. Plus sérieusement, je pense que tous les gens qui regardent Game of Thrones, vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a tellement d'informations que je trouve c'est hyper dur de tout capter direct. Moi je vous jure, là je me refais pour la 2e fois du coup Game of Thrones. J'ai l'impression de redécouvrir des familles, de redécouvrir des endroits et tout, enfin c'est incroyable. Et ouais, c'est vrai que le fait en plus de regarder uniquement un épisode sans téléphone, sans distraction, sans rien, et je comprends beaucoup mieux et j'ai vraiment plaisir à regarder cet épisode là. Et après avoir regardé uniquement un épisode à la télé, je vais en haut, en général je lis.
et c'est mon moment et je vous jure que je dors beaucoup mieux, même si c'est pas non plus miraculeux, étant donné que voilà, mon anxiété, les insomnies, je pense que j'en aurai toujours, et suivant les périodes aussi, voilà, c'est parfois un peu plus compliqué, mais quand même ça a eu un énorme impact sur mon anxiété, mes insomnies, sur mon alimentation, enfin vraiment c'est incroyable. Et en fait on revient aux routines. J'avais abordé ce sujet dans les premières vidéos, le fait que j'ai compris qu'avoir une routine était indispensable, le fait de savoir précisément ce que je fais durant la semaine pour justement apprendre aussi à me discipliner. Pendant longtemps j'avais beaucoup de mal à me discipliner, étant donné que je suis auto-entrepreneuse et que je suis ma propre patronne, je fais ce que je veux quand je veux. Mais il y a un moment donné où je me disciplinais parfois uniquement pour le travail, mais non. Toute ma vie à côté avait un impact sur mon travail, et aujourd'hui j'ai appris à me discipliner sur ma vie perso, sur ma vie pro, à me mettre des moments de chill, à me mettre des moments off précis. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai 2 après-midi par semaine. Certaines semaines c'est même une après-midi et une journée entière. Ça dépend un petit peu, ça varie suivant encore une fois le travail que j'ai à faire, les tâches ménagères que j'ai à faire. Enfin voilà, ça varie en fait. Et je trouve que se discipliner, se faire des plannings, savoir un peu à quel moment tu fais telle chose, ça permet de moins procrastiner. Ça permet d'avoir une charge mentale beaucoup moins importante, ça permet de se sentir mieux. Et vraiment pour moi, avoir des bonnes habitudes, revoir certaines choses dans notre quotidien qui sont pas bonnes pour nous, ça influe directement sur notre prise de poids, parce que je vous assure qu'avant, je faisais beaucoup plus de crises d'hyperphagie. Aujourd'hui j'en fais beaucoup moins, et je suis persuadée qu'avant même le fait voilà, de m'être informée sur la nutrition, etc. Je pense vraiment que le fait d'avoir voilà, cette vie qui est beaucoup plus cadrée, qui me correspond beaucoup plus finalement, et bah ça joue quoi, ça joue, et j'en fais pratiquement plus. Et je me rends compte finalement que quand j'en fais, c'est à des phases où ça va pas, où justement je commence à être beaucoup trop sur mon téléphone, où je lis moins, où je regarde trop la télé, ou alors je regarde la télé avec mon téléphone. Enfin voilà, tu vois, c'est un peu un cercle vicieux encore une fois, mais le but là c'est qu'on sorte de ce cercle en fait. Il y en a marre. J'ai écrit les impacts, et ça c'est réel, hier je vous ai pas tout dit. Impact, je conscientise ce que je mange, ça on en a parlé, je digère mieux, ça c'est réel aussi, parce que qu'on se le dise, quand tu manges dans le canapé, je sais pas, t'es genre comme ça, tu vois, je suis vraiment en train de vous mimer la scène, mais je trouve que t'es pas bien assis, alors que quand t'es sur la table, tu vois, t'es bien droite, et je trouve que tu digères beaucoup mieux, vraiment, et puis je mange plus lentement, enfin voilà, vraiment je conscientise ce que je mange, et je sens que tout mon corps après il se sent beaucoup mieux. On discute, on échange, mon anxiété, elle baisse, je déconnecte complètement du travail et je passe des soirées bien plus agréables. Parce que oui, même si j'adore échanger avec vous, j'adore discuter avec vous, je pense quand même que vous êtes assez mature pour comprendre le fait que parfois j'ai besoin de déconnecter complètement, parce qu'on peut pas être tout le temps connecté, tu vois, sinon ton cerveau il a pas de moment de coupure, et j'ai envie de dire ça joue énormément sur ma créativité. Je me sens beaucoup plus en cohérence avec mes contenus sur les réseaux sociaux, avec ma boutique en ligne, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, et je me suis jamais sentie aussi bien. Pourquoi? Parce que j'ai jamais autant déconnecté. D'ailleurs j'ai remarqué ça cet été, quand j'ai déconnecté pendant 2 semaines, j'ai carrément désinstallé les réseaux sociaux. Waouh, je me sentais tellement mieux après. Et j'ai eu plein d'idées, j'ai vraiment eu plein d'idées, c'était incroyable. Donc que vous soyez créatrice de contenu ou pas, je vous invite vraiment à déconnecter de votre travail, à déconnecter des réseaux. D'ailleurs, je voulais faire une petite aparté, on en parlait avec mes parents, les groupes de travail. Moi je sais, quand je travaillais, que j'avais mon CDI, vous savez, il y avait un groupe WhatsApp, je n'avais pas les notifications de ce groupe. Vraiment, pour moi, les groupes WhatsApp de travail, je suis désolée, hein, mais c'est la pire invention du monde. Ça peut avoir des bonnes choses, tu vois, mais quand vous n'êtes pas au travail, désactivez les notifications. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est trop important. Tu sais, ça, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé avec mon copain, parce que des fois, il était en congé et tout, et puis il était là en mode « Ah, j'ai reçu un message du travail !» Je dis « Ah, mais attends, comment ça, tu reçois des messages du travail alors que t'es en congé ?» C'est trop important de déconnecter, c'est trop important, voilà, de lâcher prise le soir, pendant tes jours de congé, pendant tes vacances. Les groupes WhatsApp de travail, c'est pendant tes heures de travail. Quand t'es pas au travail, t'es pas au travail. Et ça, je trouve que c'est trop important, que tu sois ton propre patron ou que tu sois salarié, peu importe. Je comprends que c'est dur, parce que moi-même, étant donné que tout dépend de moi et que je travaille seule en plus, c'est hyper dur parfois de déconnecter. Mais je me dis, voilà,
je pense pas qu'il va se passer un truc catastrophique dans le monde si je déconnecte pendant 24 heures, donc c'est important de déconnecter. Ces petites habitudes dont je vous ai parlé dans cette vidéo peuvent paraître banales, peuvent paraître superflues. Et quand on a des objectifs chiffrés, éteindre son téléphone n'est pas notre priorité, car on se dit que cela ne changera rien. Par exemple, si jamais tu dis, vas-y, je vais perdre 20 kilos en un an, tu te dis pas que éteindre ton téléphone, ça va avoir un impact sur cette perte de poids. Non, et c'est bien pour ça que je vous parle pas de perte de poids à proprement parler, et je vous parle vraiment de nouvelles vies, de nouvelles habitudes de vie, parce que je me rends compte qu'en fait, c'est pas que mon obésité le problème en fait, c'est vraiment toutes mes habitudes que je me suis créées, je dirais depuis que je suis majeure, tu vois. Je me suis vraiment rendu compte que mes bases, elles étaient pas du tout adaptées à moi, et qu'il fallait que je les revoie en fait pour justement à partir de mes 26 ans, je sais pas, on va dire que dans 2 ans j'aurai quand même acquis beaucoup de choses, enfin du moins je l'espère, et bien je parte voilà sur des bases qui me correspondent mieux pour me sentir mieux en fait, dans mon corps, dans ma tête, c'est ce que je vous dis à chaque fois, mais en fait on a toujours la même finalité. Les sujets qu'on aborde dans ces vidéos sont vraiment pour qu'on se sente mieux, vraiment. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis pas mon poids, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas d'objectif chiffré. Parfois je vous dis que j'aimerais bien perdre 40 kilos en 4 ans, genre 10 kilos par an, parce que voilà, c'est vrai que c'est l'objectif finalement que j'ai, mais c'est pas du tout ce que je mets en avant en premier, parce qu'en fait pour moi ça c'est vraiment derrière, c'est vraiment quelque chose que j'ai dit, parce qu'en fait on m'a tellement demandé que j'y ai réfléchi et je me suis dit ouais ce serait ça. Mais si je perds 3 kilos en un an, je serais tellement contente, je serais mais ravie. Parce que pendant toute ma vie, ma courbe, elle a fait ça, ma courbe de poids, elle a fait ça. Donc moi déjà, si je me stabilise, je serais ravie. Et si je perds même 500 grammes, 3 kilos, bref, moi je serais contente dans tous les cas. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que le poids. Quand j'analyse mes habitudes de vie aujourd'hui, VS avant, ah mais moi je suis trop contente hein. Parce que je sais que c'est des habitudes que je vais garder. Et c'est des habitudes qui font qu'aujourd'hui je me sens mieux. Bah, c'est quand même la clé en fait, on perd pas du poids pour faire une taille 36, je vous l'ai dit plein de fois, hein. Moi franchement je m'en fiche, moi je me trouve jolie, je m'habille comme j'aime, enfin voilà, tout va bien tu vois à ce niveau là. Non, moi ce que je veux là aujourd'hui c'est me sentir mieux dans ma tête, dans mon corps, et ça passe par une perte de poids, oui, mais ça passe pas que par les chiffres en fait. Ces petites habitudes peuvent paraître banales, peuvent paraître superflues, et quand on a des objectifs chiffrés, éteindre son téléphone n'est pas notre priorité, car on se dit que cela ne changera rien. Mais la réalité est là, ça change tout. Le cadre, la routine que l'on a, c'est la clé. Je vous ai partagé mes habitudes avec mes problématiques, les vôtres sont sûrement différentes. Mais je souhaitais vraiment faire cet épisode pour vous montrer que tout n'est pas toujours lié à l'alimentation. D'autres habitudes sont parfois importantes à revoir pour se sentir mieux dans sa vie. Cela fait des mois que j'ai pris conscience de tout ça, et parfois je scrolle encore sur TikTok jusqu'à 2 h du matin, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parfois je mange mes pâtes carbo le jeudi soir devant Grey's Anatomy. Non, ce n'est jamais parfait. Et ce n'est pas grave, soyez indulgents avec vous, et la clé pour aller mieux, c'est d'identifier le problème et le corriger tout en gardant une flexibilité pour les jours où on a moins la force de tout bien faire. Car personne n'est parfait et la routine parfaite n'existe pas. Et je voulais vraiment terminer là-dessus parce qu'en fait dans cette vidéo, je pense que certaines personnes vont peut-être culpabiliser, vont peut-être se dire waouh mais ça j'y arriverai jamais, mais c'est vrai que moi ça je le fais aussi. Enfin je vois totalement la sensation parce que moi-même j'ai regardé plein de vidéos de ce style et à chaque fois c'est ouais, en fait c'est des conseils comme ça superflus, mais c'est pas forcément la vraie vie en fait. Et moi je veux vraiment vous partager la vraie vie et je veux vraiment vous dire je suis comme vous, je vis comme vous, et ouais ça m'arrive parfois quand ça va pas, enfin je suis désolée hein, mais quand j'ai une contrariété c'est mon réconfort, et c'est vrai que ce serait peut-être important que j'essaye de le changer, mais me faire des pâtes carbo de fois Grey's Anatomy, ça restera à jamais une sensation de réconfort qui me fait un bien fou en fait. Comme manger mes crêpes devant Koh-Lanta, d'ailleurs je le fais toujours. L'épisode 5 est maintenant terminé. Vraiment j'espère que cet épisode va vous parler autant que les autres. C'était un peu délicat parce que mine de rien j'abordais un peu aussi ma vie privée, j'abordais un petit peu voilà des thématiques comme je vous l'ai dit juste avant qui peuvent paraître banales, superflues. Mais pour moi c'est vraiment important voilà, de revoir sa routine, de revoir ses habitudes de vie, parce que ça a un impact direct sur notre environnement et sur l'art en fait où on va revoir notre alimentation, tu vois. Pour moi c'est
C'est trop important. Et d'ailleurs vous l'aurez noté, j'ai fait cette vidéo avant même la vidéo une journée dans mon assiette. La vidéo, on va parler concrètement de l'alimentation et de comment j'organise et comment je structure mes repas. Parce que voilà, j'ai vraiment envie que vous preniez conscience que la manière dont vous mangez, la manière dont vous vivez peut parfois voilà, avoir un impact. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Et c'est trop important vraiment d'accepter qu'on n'est pas parfait. Et voilà, peut-être que vous aurez des problématiques différentes, mais je vous invite vraiment à analyser pas que l'alimentation, prendre le temps aussi d'analyser ses habitudes pour voir ce qui peut-être ne vous correspond pas. Par contre, si vous avez des choses qui vous correspondent, si vous avez vraiment voilà, des moments, par exemple, je vais parler du goûter. Moi, je sais que quand je sors, je pense que vous l'aurez compris maintenant, mes années de BTS, c'était les pires de ma vie, vraiment, c'était horrible. Et je me souviens que quand je rentrais à mon appart, le goûter, c'était vraiment genre le moment où je déconnectais de tout en fait. Et je mangeais devant ma série. Et en fait, c'est pas grave. Et avec du recul, je pense que si je revivais une période comme ça, je continuerais de faire ça, tu vois. Parce que c'était un moment qui était indispensable à mon bien-être. Et même si c'était pas parfait, même si je mangeais parfois même gras, sucré, devant ma série, assise dans mon canapé, je sais que c'était indispensable à mon bien-être. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que si vous traversez une période difficile et que vous vous sentez pas encore capable d'appliquer des choses qui vous aideront pour votre bien-être, etc. Allez-y petit à petit, ne changez pas tout du jour au lendemain. Écoutez-vous, essayez de voir un peu ce qui est indispensable, ce qui l'est moins. Et ce qui l'est moins, tout simplement, bah essayez peut-être de le changer. Peut-être votre petit déjeuner, vous allez vous rendre compte que ouais, c'est vrai que je me réveille le matin, je sais pas, je suis motivée, bien, j'éteins mon téléphone, je me fais à manger et tout. Peut-être le soir c'est plus difficile parce que tu rentres de ta journée de travail, etc. Mais voilà, essayez vraiment d'adapter tout ça à votre mode de vie et j'espère sincèrement que vous réussirez autant que moi à changer des petites choses pour que vous vous sentiez mieux, parce que moi c'est vraiment mon but en fait à travers ces vidéos, c'est de vous partager un peu les petits tips que j'ai un peu capté au cours de ces derniers mois en me disant bah si ça peut aider quelqu'un, ce serait plutôt cool. Jeudi, on se retrouve pour l'épisode 6 consacré à l'alimentation. J'ai hâte qu'on puisse échanger concrètement sur ce sujet, que vous me partagez vos petites idées de recettes en commentaire, mais tout ça ce sera jeudi. Donc en attendant, j'ai hâte de lire vos commentaires concernant vos nouvelles habitudes. N'hésitez pas à me partager votre expérience, n'hésitez pas à me partager vos conseils. Je suis preneuse, ma vie n'est pas parfaite et je veux bien avoir vos retours d'expérience, ce serait vraiment génial pour nous toutes. Je pense que vous aussi vous lisez les commentaires qu'il y a sous ces vidéos, parce que je vous invite sérieusement à le faire, que ce soit sur la vidéo sur le SOPK, sur l'anxiété, sur la perte de poids, même sur la vidéo retour de course. Il y a des super conseils, des super témoignages, des super expériences. Quand on a un sentiment de solitude, se sentir moins seul, c'est primordial. Donc merci d'être là, tout simplement, vraiment sans vous ces vidéos auraient aucun sens. Donc vraiment merci, merci, merci. Je vous partage juste ici mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, je vous partage tout de manière quotidienne, spontanée, etc. Et en attendant un prochain épisode de ma série de vidéos Nouvelle Vie, je vous dis à bientôt.